Salut l'équipe, on est le 3 février, c'est le même jour que le début de mon challenge de 0 à 1000 euros, du coup en drop Vinted avec la niche que vous allez voir plus tard. Ça me pas les couilles. Aujourd'hui le but c'est de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars, parce qu'il y a eu un gros palier qui a été franchi avec le groupe et la seule chose que j'ai envie de faire c'est de parler un peu de la situation de Vinted, comment je vois l'avenir, qu'est-ce que j'envisage pour le groupe, tout ça. Et aussi, ce sera une vidéo récapitulative. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis en fait, moi je m'appelle M22, je m'appelle Mathieu dans la vraie vie. J'ai généré plus de 400 000 euros en e-com marketplace. J'ai fait 2 mois, plus de 50 000 euros uniquement grâce à Vinted. Là, je suis en train de me lancer sur Etsy, etc. S'en bat les couilles. J'ai eu deux marques e-commerce qui ont fait toutes les deux plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'aide des marques e-commerce à scale, mais bon, ça c'est pas public, enfin, on s'en bat les couilles de ça. Donc, je suis un peu connu dans le milieu de l'e-commerce français. Je prends les gens de zéro et je les monte à 10K grâce à l'e-com marketplace. Et ensuite, s'ils veulent, j'aide à développer leurs compétences et leurs connaissances sur l'e-commerce global avec de l'acquisition de trafic via du Facebook Ads, du Meta Ads plus globalement, et avec des méthodes d'acquisition classiques, ça fait des funnels, bref, on va pas parler de toutes ces stratégies maintenant. Je leur mets à disposition des créatifs stratégistes, des media buyers, des copywriters. On s'en branle. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis très content parce que sur le mois de mars, le groupe au complet, donc les 230 membres qui étaient présents avec nous dans du coup mon Discord Premium, mon accompagnement pour de l'e-com marketplace, ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Mais on s'en bat les couilles parce qu'en fait il n'y a pas 230 membres actifs, parce qu'il y en a qui ont arrêté, il y en a qui font plus enfin ils font plus d'e-com marketplace, ils font juste de l'e-com, du coup on ne peut pas traquer le résultat. Voilà, je vais mettre des résultats là en même temps, mais on s'en fout un peu. Le but, c'est que je vous parle de la situation de Vinted et comment j'envisage la suite. Est-ce que j'envisage d'aller chercher 100K sur Vinted? Est-ce que je vise autre chose? Du coup, il faut savoir que là, du coup, j'ai 13 comptes actifs sur Vinted. Je me suis fait ban 5 comptes il y a à peu près 3 semaines à moi. Je me suis fait bannir 5 comptes, restriction plus après ban def. Donc c'était un peu chiant. C'était des niches mainstream, tout ça, tout ça. Si vous savez pas d'ailleurs ce que c'est des niches, tout ça, vous savez pas du tout de ce que je parle, regardez mes autres vidéos YouTube, tout est expliqué. Donc je me suis fait ban 5 comptes, je vous passe, c'était chiant. On a recréé 5 comptes et on est reparti au charbon avec des niches beaucoup plus spécifiques. Et depuis, on n'a aucun problème. Les 5 comptes sont remontés assez rapidement à 3K par mois. On veut surtout éviter les bans pour vente commerciale. On a trouvé des stratégies pour pouvoir éviter ce genre de problème. Il n'y a plus de problème de restriction, plus de problème de ban, enfin en tout cas à mon niveau et pour mes membres, parce qu'on a trouvé d'où venaient les problèmes. Du coup, on a plus ces problèmes. Mais ça m'a fait me rendre compte de quelque chose, parce que du coup, j'étais pas en phase de scaling, j'étais en phase. En fait, un business, globalement, ce que vous faites, c'est genre une phase de scale, une phase de consolidation, une phase de scale. Et en gros, votre trésor, ça fait pendant votre phase de scale, vous dépensez, pendant votre phase de consolidation, vous accumulez de la trésorerie, et ensuite, pendant votre phase de scaling, vous allez dépenser avant de pouvoir scale. En gros, si vous recrutez des gens, si vous augmentez vos coûts fixes, vous allez globalement forcément dépenser de la trésorerie. Du coup, moi, j'étais en phase de consolidation aux alentours de 50 000 euros par mois, surtout grâce à Vinted. Du coup, pour avoir des roulements de trésorerie qui soient OK, avoir un BFR qui soit chill et pouvoir dégager un certain nombre de bénéfices de l'ordre de à peu près 45% après avoir payé les gens, sachant que je paye les gens en France. Euh, c'est chiant. J'ai j'ai des sociétés déclarées en France, donc je paye les gens en France. Ça coûte cher. Et c'est 40%, 45% net après impôt, après TVA, parce que je paye ma TVA en France aussi. Ça me bat les couilles. Bon, je m'égare. Bref. Et j'allais entamer une phase de scaling pour passer à 70-80K. Il faut savoir que du coup, moi, ma phase de scale, je l'ai fait de octobre, non, du coup de mi-septembre
À mi-octobre, j'ai fait ma première phase de scaling. Je suis passé de 20 à 35. J'ai consolidé tout octobre, mi-novembre. Et mi-novembre jusqu'à fin décembre, j'étais en phase de scaling pour monter à 50 000. J'ai stagné à 50 000 tout janvier, quasiment tout janvier, phase de consolidation. Février, je suis parti en vacances, plus je me suis fait opérer, ce qui fait que j'ai eu downgrade. La phase de consolidation s'est cassée parce qu'on n'était plus en croissance et surtout je me suis reposé sur mes lauriers et puis je pouvais pas travailler. Donc techniquement quand je travaille pas, mes comptes sont délayés. Mais en gros quand, par exemple moi je travaille pas, quand je trouve pas de nouvelles niches pour du coup mes posters, quand on change pas de choses qui sont existantes, on est en décroissance. Parce que les process sont timés pour stagner ou croître. Et la décroissance vient de la stagnation en fait. Pour vous expliquer rapidement, en gros, quand vous postez, je sais pas, quand vous avez un compte à 500 articles et que vous postez 3 articles par jour, techniquement vous allez faire le même chiffre d'affaires. Mais d'une semaine à l'autre, c'est quasiment mathématique. Vous avez quasiment le même nombre de ventes toutes les semaines. Mais le problème, c'est que si vous avez un concurrent qui rentre sur le même marché que vous et qui vous lowball et que vous continuez à faire la même chose, bah, vous avez juste plus de concurrence, vous perdez des ventes, vous êtes en décroissance alors que vous faites les mêmes actions. C'est à peu près ce qui se passait. C'est pour ça qu'à chaque fois, bah, j'essaie de chercher des nouvelles niches pour être de plus en plus rentable. Je sors au moins deux nouvelles niches par semaine. Bon, toutes mes strates de testing, etc., sont disponibles pour mes membres dans l'accompagnement. Je ne peux pas en parler là, c'est trop long. Et surtout, je n'ai pas envie. Bref, du coup, je n'ai pas lancé le testing en février. Et je me suis retrouvé début mars à voir que du coup, j'avais downgrade, j'étais en décroissance. Je ne vais pas vous dire de combien, mais c'était chiant. Sachant que début mars est arrivé la vague de ban aussi. Donc ça m'a bien fait chier. Et je me suis dit, wesh, là c'est chaud. Je suis en décroissance, plus il y a les bans. Je vais faire un mois de mars de merde. Et c'est là où bah, du coup je me suis remis à charbonner. Et en fait tout s'est bien passé, tout s'est bien goupillé. Parce que j'ai su gérer la situation assez bien. On a, on a fait un meilleur mois en mars qu'en février. Je dis plus combien je gagne parce que maintenant j'ai peur. J'ai un pote à moi qui fait pas et beaucoup plus que moi, qui enfin, il a eu des problèmes en France avec la sécurité et tout ça. Donc je suis en France, je dirais pas combien je gagne. Je dirais combien mes membres gagnent parce que c'est important, pas moi. Je m'en bats les couilles de. J'ai plus rien à prouver quoi. Ma première vidéo YouTube, je montre comment je fais 20 000 € par mois, j'emballe les colis devant vous et c'est il y a déjà un an. Donc vous imaginez bien que j'ai plié le game depuis. Bref, je suis quasi remonté à 50 000 €. Je suis remonté entre 40 000 et 60 000 €. Vous savez pas combien je gagnerais, mais vous avez une fourchette. Je suis remonté entre 40 et 60 sur le mois de mars, moi-même, et en utilisant une stratégie qui était magnifique. En fait, j'ai arrêté de me concentrer sur le volume de vente. Je me suis concentré sur qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, la valeur globale. Et je me suis concentré sur, du coup, en fait, Vinted, si demain Vinted ça s'arrêtait, bon, j'ai plein de sources de revenus. Genre Vinted, c'est 50% de mes revenus, on va dire. Vinted, c'est quand même 50% de mes revenus, ce qui est gigantesque. Gigantesque. Comparé à, genre, t'imagines, il y a 50% de tes revenus qui disent si je passe demain, genre un smicard, si tu lui prends 1 200 €, enfin tu le coupes en deux, ça fait 600 balles et il vit plus. Genre. Bon, moi je vis encore très bien, mais c'était gigantesque. Du coup, j'ai décidé de relancer d'autres activités. Je vous dirai pas forcément ce que c'est, mais je vais vous parler d'un peu de mon avenir. Vinted, ça va rester ma source de revenus principale, au moins 50%, jusqu'à ce que je sois à 100K par mois. Jusqu'à ce que je sois à 100K par mois, Vinted restera ma source de revenus principale. Donc là, j'entame ma deuxième phase de scaling de 50 à 70 fin du mois. Là, on est en train de recruter, mettre tous les process en place. On va rouvrir 5 comptes, on va rouvrir une nouvelle warehouse, on n'en aura plus 3 mais 4. Et on va permettre du coup, un trafic au niveau des colis. Une warehouse, c'est à peu près 5000 colis par mois. Ça dépend, en fait, ça dépend. Ça dépend de la taille, etc. Et du coup, on va rouvrir une warehouse. Je vais rouvrir 5 comptes. Et normalement, on sera aux alentours de 100K par mois avec Vinted d'ici 3 mois. Ça sera cool. Et je pense que ça sera le palier de consolidation.
Le palier de consolidation, il sera à 100K. À partir du moment où tu fais 100K avec Vinted et que je reste, même si je vais payer plus de gens, entre 35 et 40% de marge nette, ça sera cool. Ça sera cool parce que ça veut dire que genre, pour faire 30 ou 40% de marge nette, ça peut vous paraître rien du tout, ça peut vous paraître ridicule. Les gars, ça veut dire que je fais en moyenne du x5 par article. C'est bon. C'est juste, je vais pas rentrer dans le détail des calculs parce que vous n'êtes pas forcément assez éduqué sur le sujet, mais avec les employés à payer, le transport, les frais de logistique, les frais de maintien, les frais de société global, c'est à peu près ça. Déjà, vous enlevez 20%, c'est ma TVA. Enfin, je vais pas vous expliquer le calcul, mais en gros, je fais du x5 par article. Du coup, je serai à 100K, ce sera cool. Mais qu'est-ce que je vois après? Qu'est-ce qui va se passer après 100K? Il va se passer quoi? Il va se passer que je vais relancer des marques e-com. Je vais me relancer un e-com où je vais continuer à accompagner des marques et je vais prendre de l'equity dans les marques. C'est cool. Je commence à faire pas mal d'analyses pour tous les membres de l'accompagnement. Il y a une vidéo de 28 minutes hier qui est sortie sur l'analyse que j'ai fait. En gros, je travaille avec une marque de vêtements. Moi, je leur ai expliqué, enfin, j'ai expliqué à mes membres comment faire l'acquisition de trafic de Vinted jusqu'à du coup Shopify. Il faut savoir que en fait, c'est déjà du bottom of funnel en fait. Quand les gens sont sur Vinted, ils cherchent déjà des vêtements, ils sont déjà éduqués, donc vous n'avez plus qu'à convertir. C'est pas très compliqué. Vous faites 2-3 LP. LP, c'est landing page pour ceux qui ne savent pas, c'est genre des pages d'accueil. Vous faites 2-3 LP, vous faites 2-3 offres marketing intelligentes. Juste vous réfléchissez quoi, c'est pas très compliqué. Vous réfléchissez ou vous faites accompagner si vous voulez pas réfléchir. Moi je me suis fait accompagner au début, c'était génial. Et je paye toujours des coachings d'ailleurs, j'ai payé le Hate Lab, faut que je regarde la forme. J'ai toujours pas fait. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je vois du coup? Je pense que je vais arriver à 100K avec Vinted et je serai au top. Et j'ai le top. Je suis en train de lancer Etsy. Etsy, j'espère, je serai à 10K à peu près dans 2 mois. Je suis pas du tout expert, je me fais accompagner pareil sur Etsy. Je me fais accompagner par Ayoub. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ayoub, c'est un membre de ma formation qui, lui, est passé sur Etsy il y a genre 2-3 mois, qui a extrêmement bien chiffré, extrêmement rapidement. Du coup, j'ai payé son accompagnement pour qu'il m'aide à chiffrer sur Etsy. Et là, je suis à 1 300 € en 3 semaines. Donc c'est génial, surtout ce que je vois, enfin, de ce que je vois, c'est génial. Ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite et de déléguer les comptes. Juste le problème, c'est que bah, du coup, je suis pas du tout expert sur. Je retrouve une niche sur Vinted, ça me prend genre 45 minutes et je trouve une niche où je fais du x10 et je suis quasiment sûr que ça parte. Sur Etsy, je galère. J'ai déjà fait 3 ou 4 niches qui servent à rien parce que j'ai fait de la merde. Et chaque fois, Ubi se fout de ma gueule parce que bah, du coup, je trouve des niches que de merde. Mais on s'en fout. Du coup, je pense que Etsy, je serai à 10K dans 1 mois et demi, 2 mois. Après, ça sera cool. Je continuerai à déléguer. Je vais monter à 50K avec Etsy. Je serai à 50 000 overall. E-com, je vais relancer et je vais déléguer. Soit e-com, je lance des marques et par contre, il faut que je trouve un CEO. D'ailleurs, si vous pensez pouvoir être CEO avec moi sur de l'e-com, mon projet c'est faire 50 000 d'ici 3 mois à peu près en e-com. C'est largement faisable. Avant de me faire bannir mes Stripe et mes ShopPay, parce que je me trompais dans les factures, j'étais à 21 000 avec 0 € dépensé en ads, juste d'acquisition de trafic via Vinted et de l'UGCIA en organique. Donc c'est cool. Je vais monter à 50 000 en e-com. Après, bah, mes autres business, je vous en parlerai pas, mais ils vont bien monter aussi et ça sera cool. Donc, quel est le futur que je vois pour Vinted? En fait, je me suis rendu compte avec les vagues de ban, etc., que Vinted c'est génial. Vinted c'est vraiment trop bien. Et que du coup, il faut poncer Vinted. Il faut poncer Vinted. Il faut manger la vie, croquer la vie, avoir le plus de comptes Vinted possible et ultra scale. Nique sa mère, c'est nique sa mère. Faut tout manger, faut prendre le plus d'argent qu'il y a à prendre maintenant. Là, il y a de l'argent à prendre à balle. Il y a des membres qui nous rejoignent. Je vous jure que j'ai fait 3 calls aujourd'hui. Les 3 mecs qui ont rejoint il y a moins de 3 jours, c'est leur call d'entrée. Il n'y en a pas un qui avait fait en dessous de 150 € les 3 premiers jours, ils nous ont rejoints. Il y a des mecs qui font 150 € en 24. Regardez le Discord, vous avez tous les résultats. Bref, Vinted c'est génial. Et c'est super facile de faire 10 000 €. Vraiment, c'est facile. C'est facile. Du coup, je vais aller prendre le maximum de sous qu'il y a à prendre, braquer le marché FR et tout prendre, rien laisser. Et en même temps, je vais commencer Etsy et 2 autres marketplaces pour être sûr de ne pas dépendre que de Vinted.
Et c'est génial parce que tout ce que je suis en train d'apprendre, c'est super cool. Je sais pas comment cette vidéo YouTube va rendre, hein. Franchement, je sais même pas si j'aurais pas la flemme de la monter. Si vous voulez voir des résultats des membres, bah juste cliquez dans le Discord, il y a les témoignages, il y a tout. Si vous voulez nous rejoindre et que vous trouvez que je suis intéressant, il y a mon Insta et le lien pour rejoindre l'accompagnement. Je pense que cette vidéo elle sera publiée raw comme ça, il n'y aura même pas de miniature, on s'en prend. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous hésitez à vous lancer sur Vinted, lancez-vous maintenant. Enculez tout, prenez vos 10, 15, 20, 30 000. Je pense jusqu'à 20 000 euros par mois, c'est facile, Vinted. Après, il y a des process à mettre en place, un peu plus chiant. Surtout si vous voulez faire ça dans la légalité, tout ça, tout ça. Jusqu'à 20 000 euros, c'est facile. 20 000 euros par mois, c'est largement suffisant pour 99% d'entre vous. Mais une fois que vous êtes à 20 000 euros avec Vinted, en fait, vous avez toutes les cartes pour faire 20 000 euros, 50 000 euros sur n'importe quel marketplace. Il vous manque de la carte de l'acquisition de trafic, ça on vous l'apprend. Parce que si vous voulez du coup convertir votre trafic organique ou quoi que ce soit vers Vinted, nous on a une stratégie. C'est ça qui est génial. C'est qu'une fois que vous savez mettre un bon produit en face, enfin mettre une bonne offre en face d'une bonne audience, vous savez faire du commerce. C'est génial. Maintenant, il ne vous manque plus qu'à apprendre l'acquisition de trafic et vous avez acquisition, conversion, argent. C'est les trois piliers. Genre, c'est genre acquisition, conversion, produit. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est la devise. Mais bref, c'est un truc genre acquisition, conversion. Ah, c'est acquisition, produit, délivrabilité. C'est ça les trois trucs à maîtriser pour pouvoir bien vendre. Votre délivrabilité, c'est des produits physiques, vous en avez rien à foutre. Enfin, il faut juste trouver un bon transporteur, mais bon, ça, il est fourni, genre on vous le donne. Mais le reste, bah, vous avez quasiment rien à faire, surtout en e-com marketplace. Donc prenez l'opportunité tant qu'elle y est, et ça va être génial, ça va faire que scale. Sachez que Vinted, la vague de ban, ça veut rien dire, hein, franchement, on se met pas les couilles. Vinted, c'est voué à scale plus que n'importe quel autre marketplace, hein. Vinted, il scale en ads d'une manière de fils de pute. Là, ils sont en train de payer des influx. Ils rajoutent des nouvelles catégories tous les jours. Ils recrutent à tour de bras. Ils sont en phase de scaling. Attendez-vous avec Vinted dans 3 ans, c'est conquérir le monde entier, hein. Ils sont en train d'essayer de conquérir les États-Unis, etc. S'il y a bien un marché dans lequel il faut se placer, c'est ce marché-là. C'est le marché de l'e-com marketplace. Au moins, vous avez les bases en e-com, vous avez les bases en tout. Et vous pouvez avancer dans la vie, hein. Juste avec ça, franchement, moi j'ai commencé à vendre des produits sur Vinted. Et là, je, je travaille avec des marques e-com qui font entre 50 000 et 200 000 euros par mois, hein. C'est fou. De base, je vendais juste des produits depuis ma chambre. Donc, prenez les choses tant qu'elles sont là et braquez le marché. Putain, soyez intelligent. Donnez tout, frère. Qu'est-ce que vous avez à perdre? S'en branle. Arrêtez d'être con comme ça. Et voilà. Tout ce que j'avais à dire. Je sais pas combien de temps la vidéo fait. 18 minutes 24. Bah, 18 minutes où j'ai parlé. Abonnez-vous à mon YouTube. Rejoignez le Discord dans la description. La prochaine vidéo sera bien plus intéressante, je vous le promets. Et bien plus divertissante. J'espère que celle-ci vous a plu. Et voilà. Bonne soirée.